Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo à Cayenne. Je suis en escale et je me suis dit que ce serait plutôt cool de profiter de cet environnement pour changer un petit peu, pour vous parler de cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est consacrée à un événement virtuel auquel j'ai participé. Et comme la dernière fois, quand je vous ai parlé de l'événement de Chloé Bloom, l'idée c'est de vous donner mon avis en toute objectivité pour peut-être la prochaine fois participer ou non à ce type d'événement. Tout de suite, je vous parle de l'événement de Mavic Bride. J'ai tout raté, c'est pour ça que je réussis. Tout de suite après ça. Alors, déjà, avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube même, on est là et comme je le disais dans une précédente vidéo, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Pour vous, c'est vrai que des fois, c'est juste regarder du contenu. Pour nous, c'est beaucoup de travail, ça demande énormément d'investissement et ça nous ferait, quand je dis nous, je parle de moi, mais aussi de mes collègues créateurs de contenu. La seule chose qui, au final, est vraiment importante, c'est de savoir si le contenu qu'on vous propose est intéressant. Donc pour ça, on a besoin de vos likes et de vos commentaires. Et derrière, être soutenu, donc en vous abonnant ou en repartageant le travail que l'on fait, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir de la visibilité et donc progresser. Donc si ce n'est pas encore fait, j'aimerais beaucoup si pour vous ce que je produis est intéressant, donc juste pour soutenir mon travail. Et si c'est déjà fait, merci du fond du cœur. Comme je le disais, cette vidéo est dédiée à l'événement de Mavic Bride, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne. Un événement qui a eu lieu sur internet le 30, on est en quel mois là? Le 30 avril, oui c'est ça, le 30 avril. Alors ce show, j'ai tout raté, c'est pour ça que j'ai réussi. Je parle de show parce que ce n'était pas une conférence, c'était un vrai show avec de la musique, avec de la danse, avec de l'ambiance, donc c'était un vrai show. Donc un show virtuel sur internet qui a coûté 23 €. La promesse, c'était minimum 2 heures de show. Je crois qu'on a passé la barre des 3 heures, il me semble, si c'est pas plus. Donc, à ce niveau, rien à dire, vraiment, rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Déjà, pourquoi j'ai participé à ce show? En partant du principe que c'est du développement personnel. Et que comme je vous le disais pour le show de Chloé Bloom, j'en fais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en tout cas ça c'est ma vision des choses, dites-moi en commentaire si vous partagez la même vision des choses. Quand on fait du développement personnel, on a l'impression de savoir des choses parce qu'on va lire beaucoup de livres, on va regarder des conférences, voilà, des trucs comme ça. On va même faire des séminaires des fois. Mais moi, ce que je trouve intéressant finalement, et ça, c'est après avoir regardé le programme de Chloé Bloom, c'est que en fonction de la personne qui vous amènera l'information, vous allez avoir une perception d'un même sujet, mais de manière différente. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, l'idée, en prenant ma place pour Mavic, c'était de voir comment, avec quelle approche, elle allait m'amener des sujets que je connais, ou voir d'autres que je ne connais pas aussi. Parce que je ne connais pas tout. Voilà, je suis pas un gourou de développement personnel, je m'y intéresse énormément, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc l'idée, c'était ça. Par quel biais, avec quelle astuce, elle va m'amener des notions que je connais ou des notions que je ne connais pas. Et le show a commencé à l'heure. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Le show a commencé à l'heure. Et je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé. Alors, c'est vrai que
je vous parle énormément de Mavic Bright, donc peut-être que certaines personnes vont se dire oui mais elle sera pas objective. Je pense que je vais l'être parce que l'idée c'est vraiment de vous dire comment j'ai vécu l'expérience et que c'est pas parce que j'aime énormément quelqu'un, comme c'est le cas de Mavic, que je ne peux pas être objective par rapport à un travail qu'elle fait. Après, l'objectivité dépend aussi de moi, ce que j'attends d'un show. Parce que ce que je vais vous dire, peut-être que quelqu'un d'autre qui a vécu le show ne ressentira pas du tout la même chose. Donc moi, je vous donne vraiment mon avis en fonction de ce que j'attendais de ce show. Et donc voilà, donc c'est vraiment un avis personnel. Et comme je l'ai dit, peut-être que quelqu'un d'autre n'aura pas vécu la même chose. Donc, pourquoi j'ai pris ma place, ça je vous l'ai dit. Maintenant, comment j'ai vécu les choses. On va commencer par ce que j'ai le moins aimé. Honnêtement, pas grand chose. Pas grand chose. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose que j'ai le moins aimé. Et c'est vraiment parce que c'est un aspect que moi j'adore. C'est l'animation. L'animation, c'est une très bonne chose, je trouve. C'est une très bonne chose parce que ça permet de mettre du rythme dans ce genre d'événement. Ça permet de faire des cassures à des moments où on a besoin de souffler un petit peu. Pour moi, vraiment, les parties divertissement, les parties ambiance, pour moi, c'est important dans ce genre d'événement. Donc, j'ai aimé vraiment qu'il y ait de la danse. J'ai aimé qu'il y ait de l'ambiance, qu'elle nous demande de nous lever, de danser. Ça, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Le seul truc que j'ai le moins aimé, c'est que ça a été à chaque fois le même morceau. Alors pourquoi j'ai moins aimé? Parce que moi j'adore danser. J'adore danser, vous le savez, dans une autre vie j'étais Camélia Wally. J'adore ça et c'est vrai que j'aurais aimé différentes chorégraphies, différentes musiques. La musique, j'ai compris que c'était un morceau que Mavic aimait particulièrement. Pour le coup, le morceau, je l'aimais, mais pas plus que ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que j'aurais aimé d'autres chansons, pour avoir d'autres ambiances. Et donc voilà, donc il y a eu des ambiances, mais à chaque fois c'était la même chorégraphie et la même chanson. Même si je comprends aussi pourquoi on garde la même chorégraphie, parce que les gens maîtrisent une choré et que finalement ça devient super sympa au fur et à mesure de danser sur la même chorégraphie. Donc ça je le comprends aussi totalement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait plusieurs musiques d'ambiance, plusieurs chorégraphies, même des chorégraphies très simples, hein. Des chorégraphies très simples. Quitte à faire la choré 2-3 fois, c'est pas grave. Mais bien sûr, il y a un temps aussi imposé, donc ça aussi, je le conçois. Mais voilà, c'est honnêtement, c'est le seul aspect négatif que je pourrais trouver à cet événement. C'est ça. Vraiment, vraiment. Pour ce que j'ai aimé, ben, j'ai aimé tout le reste en fait. J'ai aimé tout le reste. J'ai aimé déjà un truc que j'ai trouvé génial. Que j'avais vu via Tony Robbins et elle l'a refait, j'ai trouvé ça trop bien. Elle avait un mur où elle voyait les personnes qui regardaient le show et en fait, moi j'ai trouvé ça trop fort parce qu'il faut avoir une habilité à se recentrer sur ce que l'on dit. En fait, elle interagissait avec les gens qu'elle voyait sur le mur et tout en ne perdant pas le fil de ce qu'elle disait. Et ça, je trouve ça trop fort. Moi, je te parle 2 secondes, j'ai oublié ce que j'ai dit, tu vois, ce que je disais juste avant. Et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette maîtrise du sujet et en même temps nous intégrer dans son truc. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Ce que j'ai aimé aussi, et je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est sa vulnérabilité. C'est pas évident quand on est un personnage public de montrer les erreurs qu'on a pu faire, de montrer les choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, de dire j'ai pleuré, j'ai eu mal, j'ai eu envie de mourir. C'est pas évident en fait, c'est vraiment pas évident parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde ne l'est pas et j'ai trouvé qu'elle a fait ça avec tellement de classe. On n'était pas dans la victimisation de ce qu'elle a vécu. On était vraiment dans un report plutôt de son récit de vie pour faire passer un message. Et moi, ça m'a touchée, ça m'a émue, j'avais les larmes aux yeux. J'ai vraiment aimé cet aspect du show où
elle te fait comprendre que la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est pas que les paillettes, même si ma vie, c'est beaucoup de paillettes. Mais la vie, c'est pas que des paillettes et que des fois, tu vas être tellement bas, mais tellement bas que tu vas avoir envie de mourir tellement c'est dur. Et elle te le dit avec une simplicité qui est désarmante en fait. Et c'est vrai que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime cette femme. Elle est jamais dans la victimisation. Jamais. Jamais. Elle ne s'empêche pas de dire que c'est douloureux. Elle ne s'empêche pas de dire que c'est difficile. Mais derrière, elle va te dire, ok, c'est dur. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te dire que c'est injuste. Mais maintenant, tu fais quoi de tout ça? Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'aime cette vision des choses en fait. J'aime cette vision des choses où, ok, on vit des choses compliquées, mais c'est à nous de savoir ce qu'on en fait en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça dans ce show. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé le thème. J'avais besoin de voir comment elle amenait justement des échecs de vie à ce truc. Ok, j'ai foiré plein de fois, mais toutes ces erreurs, toutes ces fois où je me suis cassé la gueule, ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et la femme que je suis aujourd'hui est une machine, comme elle dit. Et donc j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai beaucoup aimé le thème. Le thème pour moi était parlant. Et honnêtement, l'ensemble du show, l'orchestration, la façon dont elle amenait les sujets, c'était fluide, c'était cohérent. Il y avait une partie scientifique que moi j'adore. J'aime comprendre les choses. C'est pour ça que par exemple, j'ai fait un tout petit peu d'œnologie et que j'ai adoré, que j'ai voulu comprendre quel était le processus pour le rhum. Pas juste se dire j'aime, ok t'aimes, mais t'aimes pourquoi? Et ça, j'adore. Donc, c'est vrai que dans certains domaines, l'aspect scientifique permet de mieux comprendre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, pourquoi les choses sont faites d'une manière et pas d'une autre. Et elle nous a amené ces notions qui renforcent en plus ce savoir. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment bien. Il y avait de l'humour. Il y avait de l'autodérision. Il y avait... C'était léger en fait. En fait, elle a su contrebalancer des moments légers où on rigolait avec des moments un peu plus durs où elle nous parlait d'elle. Et quelque chose de très important qui a été le fil conducteur de tout ce show, elle nous met face à nous-mêmes avec des questionnements. Et ça, c'est super bien. Parce que finalement, on n'est pas simple spectateur d'un show, on est aussi acteur de ce show. Parce qu'elle nous pose des questions et on est obligé de répondre en fait. On est obligé de se dire, ok, ouais, mais moi dans tout ça, moi face à ce questionnement-là, j'en suis où? Et ça, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant, mais en même temps, c'est du développement personnel. Et le développement personnel, c'est ça. C'est vous mettre face à des questions que vous ne voulez pas vous poser. Et de vous mettre face à ça et d'y répondre en fait. Et c'est pour ça que des fois c'était gênant, c'était embarrassant, mais par rapport à moi et mon expérience et mon vécu, parce que j'ai été confrontée pendant ce show à moi. Voilà, à moi. J'ai aimé ce show. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que j'ai profondément aimé ce show. Maintenant, je veux voir ce show en live. Voilà, je veux voir ce show en live. Il n'y a pas moyen, je veux voir ce show en live. Parce que je pense que, encore une fois, hein, je vous le disais la dernière fois pour Chloé Bloom, l'énergie du groupe, c'est, à mon sens, quelque chose de super important. Quelque chose de super galvanisant et qui vous fait vivre l'expérience différemment. Là, j'étais assise sur mon canapé, tranquillement. C'était bien, mais je suis certaine que sur place, avec toutes ces femmes, toutes ces brighties autour, ça aurait été mais juste 1000 fois mieux. Donc, je n'ai qu'une chose là en tête, c'est la prochaine fois qu'il y a ce show de Mavic Bright en live, je veux y être. C'est obligé, je veux y être. Et donc, la conclusion, c'est ça vraiment. J'ai aimé le show. Et
Et si vous avez envie de participer à un show de Mavic, est-ce que ça en vaut le coup? Tout dépend de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que vous allez me dire, tu me dis tout ça pour me dire, ça dépend de ce que je recherche. Bah oui, ça dépend de ce que vous recherchez parce que si vous recherchez des réponses à vos questions, c'est pas le show qu'il vous faut. Parce que elle vous donne pas de réponse à des questions. Elle vous partage son expérience. Elle vous pose des questions pour que vous puissiez être dans une introspection de votre vécu, de qui vous êtes et que vous trouviez vos réponses. Et en fait, le truc, c'est que personne n'a les réponses pour vous, en vrai. Personne. Mais ça, faut en être conscient. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une démarche que je veux que quelqu'un m'apporte les réponses, le show de Mavic Bright n'est pas fait pour vous. Maintenant, si vous êtes dans une quête de « je veux en apprendre un peu plus sur moi-même » ou « je veux en apprendre un peu plus sur le développement personnel » ou tout simplement « j'ai envie de passer un bon moment », ce show est fait pour vous. Vraiment. Important, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mavic ne m'a rien demandé. Mais comme je l'ai fait pour Chloé Bloom, j'avais envie de partager mon expérience avec vous et vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Pour moi, le rapport qualité-prix-temps, ça vaut largement le coup. Voilà. Si vous avez participé au show de Mavic Bright, dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, vraiment de manière objective. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Je serais curieuse de le savoir. Donc voilà. Donc cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Hey, baby, come and be with me tonight. I don't wanna do my crossing for life, but I'm ready. Hey, baby, come and show me how it's done. It's just you and me, one-on-one, nice and dirty. Late nights on the sofa, watching us over.